Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. Il s'agit de mes meilleurs achats luxe sur Vinted. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment le réseau sur lequel je suis la plus présente, la plus active. C'est vraiment là qu'on va partager, échanger, vous me posez plein de questions, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur YouTube, suivre la vidéo, la liker, la partager, ça me fera hyper plaisir. Donc on commence. Donc concernant Vinted, c'est vrai que moi c'est un site de seconde main que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore un petit peu mais moins. En tout cas c'est un site que j'aime beaucoup, mais je vais vraiment vous donner des conseils et je vais vous mettre aussi des grands mais concernant les achats de luxe. C'est vrai que concernant les achats on va dire pas chers, il y a moins de risques, mais dès lors qu'on dépense plus de 100 €, il y a un gros risque. Moi il m'est arrivé des anecdotes sur Vinted. Par exemple une fois j'avais acheté, c'était une broche Dior, et la photo et ce qu'on m'avait envoyé c'était pas du tout la même chose. Et en fait quand je reçois le produit en question, je vois que c'est dans une pochette, et je travaille dans le luxe et en plus en cosmétique, donc je connais extrêmement bien les packaging, et de suite j'ai vu c'était une broche que l'on offrait pour l'achat d'un beau parfum. Donc c'est pas du tout une pièce qui est destinée à la vente, c'est pas du tout les mêmes matériaux, ça n'a rien à voir. Heureusement que la personne elle a bien vu que elle a fait une bêtise, donc j'ai été remboursée, etc. Mais c'est un petit peu au petit bonheur la chance, hein. C'est très aléatoire. J'ai eu de la chance, mais c'est pas toujours le cas. Donc vraiment pour les gros montants, n'achetez pas sur Vinted. Franchement, n'achetez pas sur Vinted. Ce que vous pouvez faire, c'est de demander à la vendeuse ou au vendeur de Vinted s'il veut bien passer sur V-Dressing, sur Vestiaire Collective, sur Collector Square. Effectivement, il va t'amener à augmenter le prix, mais c'est le jeu parce que la com, elle est hard, hein. J'ai déjà vendu des produits chez eux et ça fait mal. Donc ça se comprend, ou alors vous faites une remise en main propre, ou alors vous faites une authentification boutique, mais il faut vraiment que vous fassiez très attention à ça, parce que sinon vous risquez d'être un peu biaisé. Trêve de blabla, je vous montre mes meilleurs achats. On commence avec ce sac. Celui-ci, et vous l'avez déjà vu partout, c'est le saddle bag, donc que j'ai acheté il y a maintenant 4 ans. Il y a 4 ans, et je l'ai acheté 190 €. À l'époque, le saddle bag dans sa version revisitée n'était pas revenu en force, donc c'était pas un sac qui était désiré, donc les gens avaient plutôt envie de s'en débarrasser. À l'époque, le luxe ne coûtait pas aussi cher, hein. Moi ma mère elle avait acheté des sacs Louis Vuitton pour 500 francs, donc l'équivalent de ouais, c'est même pas 90 € quoi. Et maintenant c'est super cher, mais à l'époque ça l'était pas. La vendeuse était hyper sérieuse, elle avait des très bonnes notes, elle avait le Dodge bag, il y avait tout, et puis il y avait tous les sigles, franchement il y a tout. Pareil, si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller en boutique, vous montrer les photos, et le vendeur ou la vendeuse elle saura bien vous conseiller. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur V-Dressing, Vestiaire Collectif, sur ces autres sites là pour regarder un petit peu les photos et regarder tout ce qui va bien. Par exemple ici Dior c'est écrit là, ici vous avez le CD, à l'intérieur vous avez une petite, vous avez Christian Dior. À l'époque oui il n'y avait pas de numéro de série, mais en tout cas il y a écrit le Dior à l'intérieur, toile enduite, et j'en suis très contente parce qu'aujourd'hui ce type de sac c'est vendu à 500, 600 €, 700 €, donc très bonne affaire et bon investissement du coup. Autre sac que j'ai acheté, là je vous fais vraiment par ordre d'acquisition. Donc ce sac là je l'ai acheté sur Vinted également, c'est la collaboration Moschino avec H&M, et donc celui-ci il coûtait à la base en boutique, parce que c'est une collab H&M, il était à 250 € et je l'ai eu à 80 € parce que la vendeuse elle était anglaise, parce que vous savez maintenant ils vendent sur l'Europe. La vendeuse était anglaise, elle bossait chez H&M, elle l'avait acheté en avant-première et finalement elle trouvait que ça servait à rien, il était trop petit, donc elle l'a vendu moins cher, donc au final je l'ai eu avant tout le monde. Parce qu'en Angleterre, le lancement était fait avant. Pareil, les collections en collaboration avec H&M. Je sais qu'H&M c'est du fast fashion, mais ils ont collaboré avec Karl Lagerfeld, avec Balmain, avec plein de marques, et ce sont des éditions limitées qui ne sont plus jamais refaites. Donc on pourrait pas croire comme ça, mais ça peut être un très bon investissement parce qu'après les pièces sont vendues beaucoup plus cher.
Je sais qu'il y avait pas mal de filles qui avaient acheté des pièces Balmain X H&M et qui avaient revendu à des prix bien plus chers et c'était parti. Donc n'hésitez pas à investir, ça vous permet d'avoir des pièces de luxe un peu moins cher. Autre sac que j'ai acheté sur Vinted et à chaque fois vous me demandez le nom et malheureusement je sais pas du tout le nom, donc si quelqu'un passe par là et connaît le nom de ce sac, il n'hésite pas à me le dire parce que je le cherche, à chaque fois vous me le demandez et je ne sais pas. Ce sac là je l'ai acheté à une italienne, donc pareil qui me l'a vendu au rabais parce que c'est pas du tout un modèle qui était à la mode et qui est à la mode mais qui en ce moment est vachement demandé. Donc j'ai tout, j'ai la boîte, j'ai le Dodge Bag, j'ai la carte d'authenticité qui doit traîner là. Ah, peut-être qu'il y a le nom dedans. J'ai le guide d'entretien, j'ai la carte Christian Dior avec la boutique. Donc elle l'a acheté sur Paris et elle l'a acheté en 2006. J'ai même le papier, alors là vous allez le voir tout blanc mais en fait il est floqué, il y a écrit Dior, partout. Ce sac-ci je le mets très souvent, c'est celui-ci avec le D, vous mettez comme ça, vous avez le Dior, c'est un sac baguette, il est petit, le cuir est vraiment très sympa. Donc là pareil vous avez écrit CD, là vous avez Dior, là ici vous avez CD partout écrit. Vous avez le Made in Italy Christian Dior, à l'intérieur c'est du monogrammé. C'est un monogrammé noir. Pareil, vous n'avez pas de numéro de série à l'intérieur, mais vous l'avez sur la carte. Celui-ci, je l'ai acheté à moins de 300 €, c'est sûr, mais pas loin. Donc je pense entre 250 ou 290 €, quelque chose comme ça. Et elle s'en débarrassait parce qu'elle vidait son placard. Et il est en parfait état, il est en cuir grainé comme ça, noir. Canon. Autre sac que j'ai acheté sur Vinted, c'est un Gucci. Alors pareil, autre bon plan, autre astuce, vous avez certaines personnes qui ont acheté un sac sur des sites V-Dressing, Vestiaire Collective, etc. et qui ont en fait la carte d'authenticité du site. Donc ça pareil, vous pouvez foncer les yeux fermés, même quand vous avez un ticket de caisse. Les cartes d'authenticité, faut se méfier. Regardez bien s'il y a le numéro de série derrière, faites bien attention parce que maintenant dans les imitations, il y a même les imitations de sacs, il y a les imitations de cartes d'authenticité, donc il faut faire attention. Donc une facture, une carte d'authenticité d'un site, une preuve d'achat, la boîte, faites attention à tous les détails parce que ça pour le coup c'est très difficile d'imiter. D'ailleurs je vais préparer une prochaine vidéo où j'achète les pièces de luxe de mes abonnés. Si jamais tu as des pièces de luxe que tu veux vendre, peu importe les produits, sauf je n'achète pas de souliers, voilà, j'aime pas trop acheter les chaussures, mais si tu as un sac, peu importe, n'hésite pas à me contacter sur Instagram parce que j'aimerais bien faire cette vidéo. Évidemment pas trop cher, hein. Si tu vends un sac Chanel à 2000 €, j'aimerais bien, mais je n'ai pas les moyens. Mais en tout cas n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour cette prochaine vidéo. Et là je suis tombée sur une jeune fille qui passait son permis, qui avait fait cette folie sur V-Dressing et qui s'est rendu compte que c'était pas raisonnable et que il valait mieux passer son permis. Je l'ai eu pour 350 €. Alors oui, 350 € c'est une grosse somme, mais pas pour une collection limitée marron Gucci qui datait d'il y a même pas un an. Donc je vous montre tout de suite. Déjà il y a la boîte, il y a le Dodge Bag et en fait c'est ce que je vous disais. Là il y a la carte d'authenticité. Ici il y a la carte vestiaire collectif. Donc en fait c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tout. Je sais que ça a été authentifié par une certaine Virginie, qu'il est en très bon état, que l'origine elle est vérifiée. Enfin il y a vraiment tout. Si jamais je manque de problème, je peux me retourner contre eux. Donc franchement très très bien. C'est pour ça que je savais que c'était un vrai et que je n'ai pas hésité. C'est ce sac là, je vous l'ai déjà présenté dans plein de vidéos. Vous avez le double G, vous avez le cuir matelassé noir, vous avez les écritures un peu genre tag, donc c'est le modèle Ghost. Ici vous avez en brodé pareil le double G. Je trouve qu'il rotifie tout de suite une pièce et pareil. Vraiment, j'aurais pas pu l'avoir à ce prix là sur d'autres sites. Elle m'avait dit qu'elle l'avait acheté à 700 € sur Vestiaire Collective. En plus Vestiaire Collective ils prennent des bonnes coms et du coup elle l'a vraiment bradé parce qu'elle voulait absolument que le sac parte dans la journée. Et j'ai été l'heureuse élue, donc je suis trop contente, vraiment. Je sais que c'est le genre d'occasion très compliqué à retrouver. Autre sac, c'est le dernier que j'ai acquis sur Vinted. Après je vais vous présenter des trenches, mais celui-ci c'est le dernier. Donc c'est un J.W. Anderson. Donc J.W. Anderson qui est autre que le directeur artistique de Loewe. Donc Loewe c'est une marque de luxe et il s'est lancé dans sa marque. J'ai tout simplement eu ce sac là par une vendeuse en Espagne de la marque Loewe. Donc vu que c'est le même groupe,
Vous savez, quand vous travaillez dans un groupe de luxe, vous avez accès à toutes les ventes privées, peu importe les marques. Par exemple, quand vous travaillez chez LVMH, et ben vous avez des ventes privées avec toutes les marques du groupe LVMH, pareil pour Kering, pareil pour mon groupe, donc c'est hyper intéressant. Donc elle l'a eu pour 3 fois rien. Donc j'ai la carte, enfin j'ai l'étiquette avec le code barre, si jamais j'ai le moindre problème, le Dots bag. C'est le modèle Pierce parce qu'en fait ça fait comme un piercing dans le nez, vous savez, ça fait comme un septum, et c'est un modèle qui n'existe plus. C'est un sac qui ne se fait plus. Ça a été la grande tendance, on l'a vu sur toutes les e-girls quand il est sorti, et bon, du coup depuis JW, Anderson a effectivement fait d'autres sacs, hein, mais c'est une marque en tout cas que j'adore. Ici il y a gravé JW, là il est en cuir, comme je l'ai dit, les cuirs Louis V ils sont incroyables. Là c'est tout en daim, vous avez pas mal de rangements, quand il est rempli vous avez 3 poches en fait. Vous avez 3 poches, il est canon, en plus il est tout rouge, il est plat, il prend pas de place. Vous pouvez le porter en crossbody, mais vu que je suis toute petite, il m'arrive à la cuisse et j'aime pas trop, mais je le porte comme ça. En fait la vendeuse était déjà toute petite et elle m'a dit bah écoute, quand je vais te l'envoyer, je te l'enverrai avec la façon dont moi je l'ai attaché. En fait elle l'a plié en deux et elle l'a fait passer ici en fait. Et donc je l'ai acheté à 200 €, en plus il se fait plus, mais pareil en fait elle me disait qu'elle l'avait en toutes les couleurs et qu'elle voulait s'en débarrasser, qu'elle en avait marre, et voilà. Et j'ai négocié et franchement trop contente. Donc passons au trench. Moi j'adore la marque Burberry, maintenant j'ai pas du tout les moyens de dépenser 1700 € dans un trench, et je trouve que les trench vintage ont beaucoup plus de charme parce qu'ils ont ce côté un peu vieilli, ce côté un petit peu patiné. Donc moi j'en ai 2 de chez Burberry. Le premier que j'ai acheté, c'est pas vraiment un trench, c'est une garbadine. Donc pour celles qui me demandent ce modèle, c'est garbadine, qui existe toujours hein, sur Burberry. C'est vraiment des modèles iconiques. Ce que j'aime bien, c'est que les manches, quand vous les retroussez, vous voyez en fait l'imprimé tartan. À l'intérieur vous avez le tartan iconique, la ceinture, les épaules rondes. Par contre voilà, c'est un trench, enfin c'est une garbadine du coup, mais c'est tout simple, c'est pas comme un trench, c'est plutôt rond, c'est plutôt court. C'est une Française qui habite aux États-Unis, qui était de passage en France, je crois que c'était ça l'histoire, et parce que ça remonte, hein, je l'ai depuis maintenant plus de 4 ans, et en fait elle a acheté 2 trench, la garbadine en noir et celle-ci en beige mais un peu kaki, et en fait elle était brune mais avec la peau très claire. En fait elle avait vraiment les cheveux noirs, et en gros elle me dit mais ça ne va pas autant. Donc la garbadine elle a 1590 € à l'époque, maintenant je suis sûre qu'elle a peut-être augmenté, ça m'étonnerait pas, et du coup elle le vendait à 400 € je crois au début. Elle venait de l'acheter, en fait elle a profité de ses vacances sur Paris, elle l'a acheté aux Galeries Lafayette, il y avait le ticket de caisse, elle avait pas le temps de retourner en boutique, elle était vraiment dans le speed hein, cette nana, et en fait elle me dit non je veux le débarrasser, je m'en fous, bon ok, et du coup je l'ai négocié à 290. Elle me dit je veux bien, mais moi j'ai mon vol pour retourner à New York dans l'après-midi, donc il faudrait que tu viennes à 10 h métro Miromesnil. Ben franchement tu me le vends à 290, je peux même arriver à 6 h du matin. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis dit bah ok pas de soucis, vous me le réservez, comme ça je l'essaye, parce que pareil j'étais pas sûre de la taille au niveau des épaules, parce que j'ai quand même des épaules costauds. Je l'essaye, il me va, j'avais fait le retrait, je lui donne, je rentre chez moi, et il était à moi. J'avais le ticket de caisse Galeries Lafayette avec la preuve d'achat, et elle a pris son avion, elle est partie. Non mais le genre d'histoire qui n'arrive jamais, et franchement trop contente. Il était en parfait état, il n'avait jamais été porté, elle l'avait pas mis, donc voilà. Le seul truc en fait c'est qu'elle avait coupé les étiquettes, enfin je crois qu'il y avait un truc aussi où elle avait pas envie de se bagarrer avec le printemps, elle avait pas le temps. Mais je suis très contente. Donc là il y a écrit Burberry partout, ici il y a le tartan, à l'intérieur vous avez la fameuse étiquette Burberry, à l'intérieur poche gauche vous avez aussi l'étiquette avec la taille. Donc franchement je le regrette pas, il est en parfait état. Les trench, même s'ils sont en coton, mais les trench Burberry ils sont inusables, vraiment ils tiennent trop bien la route, et celui-ci je l'adore. Deuxième trench Burberry que j'ai acheté sur Vinted également. Celui-ci je l'ai acheté pendant le confinement. C'est vrai que pendant le confinement j'étais à la maison, enfin je suis toujours à la maison en ce moment parce que j'ai pas repris le travail à 100%, mais je m'ennuyais, et c'est vrai que j'ai toujours voulu un trench Burberry oversize. Maintenant je suis toute petite, je fais 1m54, et généralement ils étaient vraiment trop longs, ça traînait par terre, c'était pas joli. Et
donc celui-ci je le vois, je me dis mais attends il est en super état, parce qu'il y avait aussi ça qui me freinait, c'est qu'en fait les parties en cuir, et en fait ça s'abîme tout le temps, c'est complètement déchiqueté et souvent c'est abîmé, et là je voyais que tout était en parfait état. Je contacte tout de suite la vendeuse et je lui dis mais voilà, avant de poursuivre, sans indiscrétion vous mesurez combien, parce que moi je suis toute petite, et là elle me dit non mais moi je vous fais 1m54. Je dis bingo, et elle m'a envoyé des photos sur elle portée, et franchement c'était exactement l'effet que je voulais. Et celui-ci pareil, 250 €, j'ai fait une vidéo dessus unboxing, et il est en parfait état. Vous avez l'étiquette, il y a l'étiquette à l'intérieur Burberry, pareil dans la poche, hop, dans la poche il y a l'étiquette Burberry, il y a tout. Les trench Burberry je les repère assez facilement parce que dans mon groupe c'est une marque avec laquelle on travaille, donc c'est vrai que je repère facilement. Les étiquettes elles changent tout le temps de couleur, donc c'est vrai que c'est une marque, c'est compliqué à l'authentification quand vous connaissez pas, parce que contrairement à certaines marques où ça bouge pas trop dans le temps, Burberry ça change tout le temps, la couleur des étiquettes, la forme, la taille, ça change tout le temps, donc c'est compliqué de vous repérer, mais voilà, j'ai juste envoyé à une de mes collègues pour valider, elle me dit non c'est un vrai, prends-le, et je le quitte plus, je le mets tout le temps, et si vous me suivez sur Instagram vous voyez que je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour récapituler, demandez un justificatif d'achat, donc une facture, une carte d'authenticité, une preuve si à Vestiaire Collective, V-Dressing, tous ces sites là il y a des lettres. Allez voir en boutique avec les photos en demandant avant d'acheter si c'est un vrai ou pas. Regardez bien les notes aussi de la personne, parce que quand la personne a des bonnes notes, généralement c'est plutôt bon signe. Faites attention quand c'est des grosses sommes, préférez demander, moi je l'ai déjà fait pour des boots Gucci, la personne les vendait à 490 €, elle les vendait sur Vinted, et je lui ai dit que pour une telle somme je préférais passer sur un autre site, et elle m'a dit qu'elles étaient également en ligne sur V-Dressing, donc je l'ai fait comme ça, et en plus j'ai fait des facilités de paiement. N'hésitez pas à faire ça. Il y a une jeune fille, une abonnée qui m'a dit mais ça je veux m'acheter un sac Saint-Laurent, le truc était à quasiment 1000 €. Je lui dis non, imagine Mondial Relais le père, t'as pas d'assurance, en plus il prélève, il donne pas encore à la vendeuse mais il prélève, il n'y a pas de service après-vente, Vinted ne t'aidera pas, donc non, passez par d'autres sites là. Mais dès que c'est des petites sommes ou autres, même si vous pouvez privilégier, par exemple moi je sais que j'aime bien rechercher des vendeurs ou des vendeuses qui sont dans ma région, comme ça je peux proposer une remise en main propre sur Paris, c'est quand même plus simple, c'est plus évident et ça évite des galères. Donc faites vraiment attention à tout ça, mais une fois que vous avez tout ça, franchement c'est un bon site parce qu'il n'y a pas de commission par rapport au site de vente de luxe, parce que franchement les commissions elles sont énormes, c'est un tiers du prix, je sais pas si vous vous rendez compte, un tiers du prix. Mais par exemple j'ai vendu un sac de luxe, je l'ai vendu à 300 €, sachant que je l'ai bradé parce que tout simplement je voulais m'en débarrasser, je voulais des sous et je voulais pas que les ventes elles durent trop longtemps, donc je l'ai bradé à 300 € et V-Dressing m'a pris, je crois qu'on est à 100 € de commission, donc en fait j'ai 200 € sur un sac qui en vaut 1000. Bon après je l'ai pas acheté ce prix là heureusement, mais tout de même ça fait mal. Donc voilà pour cette vidéo. Donc vous voyez, quand vous êtes vraiment aguerri, vous pouvez vraiment faire de très bonnes affaires. C'est des articles que j'aurais jamais pu me payer en neuf, donc franchement on peut vraiment se faire plaisir sur Vinted, mais il faut faire très attention et il faut se mettre en tête que les arnaques on peut en avoir, des gens malhonnêtes il y en a beaucoup, il n'y a pas de SAV, faut faire hyper attention. Mais une fois que vous avez tout ça en tête, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et vous faire de très bonnes affaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, je ne fais pas d'authentification. Jamais. C'est un service payant, c'est un service qui a une valeur juridique. C'est très dangereux si vous n'êtes pas aguerri. Moi, je prends le risque pour moi, mais je ne veux pas prendre le risque pour vous. Par contre, je vous donne toujours dans mes vidéos tous mes conseils. Je vous ferai une vidéo spéciale contrefaçon si vous le voulez. Donc dites-moi en commentaire, mais en tout cas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.